Salut à tous et merci de nous rejoindre sur Trafic Sport, votre plateforme d'information sportive nationale et internationale. Aujourd'hui, nous parlons de football avec le sacre du Stade Mondji. Le club de Port-Gentil est sacré champion du Gabon de football après une course effrénée face à des concurrents tant redoutables que respectables. Du basketball avec le retour de la Coupe du Gabon après 2 années de block-out causées par la Covid-19, une organisation de la Fédération gabonaise de basketball qui se tient actuellement dans la ville de Mouila. Le taekwondo aussi sera évoqué avec le stage de perfectionnement des arbitres gabonais organisé par la Fédération gabonaise de taekwondo et les ligues de l'estuaire et de l'Ogo maritime. Allez, on y va. Ça y est, c'est fait. Le National Foot 1 du Gabon a un nouveau champion. Il s'agit du Stade Mondji. Un sacre remporté à l'issue d'une phase des playoffs ponctuée par un parcours sans faute. Il suffisait d'un match nul aux hommes d'Alain Mondro pour remporter le sacre cette année, mais ils ont fait mieux. Les stadistes se sont imposés face à l'Union sportive des Bitam sur le score d'1-0. Un sacre mérité pour une équipe auteure d'une saison exceptionnelle. Après 2009, le Stade Mondji rajoute une 2e étoile à son maillot. 13 ans que l'équipe d'Alain Mondro était à la quête de cette étoile conquise cette saison avec brio. Une 2e étoile à mettre au crédit du coach Mondro qui avait déjà remporté la première en 2009. Justement, après 2009, l'équipe représentera une nouvelle fois le Gabon sur le plan continental en participant à la Ligue des champions africaine. La fierté pouvait se lire sur les visages des Port-Gentillais. Chapeau au Stade Mondji. Maintenant l'équipe elle est championne, tout n'est pas d'être champion, il faut être champion pour aller faire quelque chose de bien en Coupe d'Afrique. Donc ce qui veut déjà dire qu'il faut compléter cet effectif qui est déjà bien, mais qu'il faut compléter si nous voulons figurer. Il faut confirmer ce résultat l'année prochaine. Là, c'est vrai que ça a été fait à la hâte avec beaucoup de répétitions dans les 3 jours. Maintenant, il faudrait que nous nous préparions aussi pour confirmer déjà ce résultat. C'est bien pour l'Ogo maritime parce que ça c'est une satisfaction. Il y a le CSB en D2 qui monte en première division. Il y a Stade Mondji qui est champion du Gabon. Je pense que le football est reparti dans l'Ogo maritime. Qui veut aller loin ménage sa monture, donc nous serions obligés de recruter. Et il faut regarder avec le sponsoring, les sponsors, pour avoir les moyens suffisants pour aller faire la Ligue des Champions, parce que ce n'est pas n'importe quoi, c'est une Ligue des Champions où on devrait aller affronter les meilleures équipes de l'Afrique. Pour le reste des résultats de cette dernière journée, retenez que le football Canon 105 s'est imposé face à l'AS Pélican, 3-2. Score vierge entre Manga Sport et l'AS Dikaki. Un championnat qui finit bien pour le Stade Mondji et s'achève mal pour d'autres équipes. Le cas de l'Union sportive d'Oyem qui traverse actuellement une mauvaise passe. Le club de première division de la ville d'Nkoumekeng, c'est-à-dire Oyem dans le nord du pays, fait à côté du Stade Mondji parler de lui, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Entre soucis de trésorerie et logistique et même administratif, Uzo n'est plus que l'ombre de l'esprit voulu par les fils et filles d'Oyem. Le club peine à organiser une assemblée générale et semble même divisé entre 2 colonnes. Une pour les pro-Uberminants qui souhaitent son retour aux affaires et une autre dont l'objectif semble être le changement radical des anciens dirigeants de l'équipe. 2 tendances au sein d'une même sélection qui s'est reflétée dans le rendement même de l'équipe qui n'a pu se qualifier pour les playoffs. Voyant le flop arriver, une poignée de collaborateurs de l'actuel président du club a rendu public le 29 juillet dernier leur démission collective. Une situation qui plonge l'équipe oyémoise dans un trouble désolant qui n'arrange pas le fan club, surtout celui de Libreville. Dans tous les cas, des réflexions sont utiles pour l'élaboration d'une feuille de route. Une feuille de route devant redorer le blason du club de la capitale provinciale du Wallintem. On parle aussi du sport de la balle orange avec la Coupe du Gabon de basketball qui se dispute actuellement du côté de Mouila, la capitale provinciale de Langounier. Une compétition de la Fédération gabonaise de basketball à travers laquelle les différents clubs champions de province s'affrontent pour une place de champion du Gabon qui ouvre également les portes aux compétitions continentales. Un retour de la Coupe du Gabon, symbole du nouveau basketball gabonais prôné par Uli Conrad Aseko, le président de la Fédération gabonaise de basketball. Et puis les championnats d'Afrique de taekwondo qui se sont déroulés à Kigali au Rwanda ont révélé un fait. Le Gabon n'est pas représenté sur le plan africain en matière d'arbitrage. Une anomalie pour une discipline qui a pourtant apporté au Gabon sa première et seule médaille olympique. L'absence des arbitres gabonais aux Jeux internationales sera entre autres ce qui a motivé la tenue d'une formation menée par les experts mondiaux de taekwondo à l'endroit des arbitres gabonais. Un stage orienté sur les formations tactico-techniques, formation de combat ou encore sur l'élaboration des séances d'analyse vidéo et sur la préparation physique et mentale.
La formation est dirigée par Maître Lionel Baguissi, expert mondial, Maître Abdul Majid Membo, arbitre international, Maître Will Mevian, deuxième dan, et Maître Lee Mevian, tous deux coachs internationaux. Une façon pour ces acteurs du taekwondo gabonais de s'impliquer dans le rayonnement de cette discipline qui fait positivement parler du Gabon à l'international et donner un boost qui l'aiderait à mieux s'affirmer non seulement par les athlètes mais également par les arbitres. Du handball pour finir, avec la participation de Mehdi Lakritik, international gabonais de handball, à la dernière Coupe d'Afrique des Nations de handball en Égypte. Le pivot des Panthères du Gabon fait partie des meilleurs joueurs gabonais à cette CAN en terre égyptienne. Élu 2 fois meilleur joueur du match face au Cameroun et face au Nigeria, le Gabonais s'est confié au micro de la rédaction de Trafic Sport. Il y a de plus en plus de joueurs qui s'expatrient, qui vont jouer dans des championnats étrangers, et ça c'est top. Voilà, c'est pas pour jeter la pierre sur le championnat du Gabon, mais voilà, s'ils partent ailleurs, les championnats sont plus relevés et ça sera que bénéfique pour l'équipe nationale. Arriver en forme, parce que rattraper une année, une saison en 2 semaines et demie, 3 semaines de stage, c'est pas évident. Voilà, parce qu'ils sont à court physiquement, il faut qu'ils reprennent le rythme tactiquement et tout. Je vais avoir 37 ans, je vieillis, on verra où mon corps sera dans 2 ans. Après, si je suis encore en état, bien sûr, ce sera avec plaisir, avec un grand plaisir que je reviendrai. C'est toujours une aventure humaine et sportive. Voilà, moi je suis un compétiteur, donc si je suis en forme et que je sens que je peux encore apporter pour le groupe, ça sera avec plaisir que je reviendrai. Merci d'avoir été des nôtres. On se dit à bientôt pour un autre numéro. Mais n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager. Ciao ciao.